du numéro 12. On est en juillet. Nous sommes très précisément le mardi 4 juillet. Ouais, je reprends un mardi. Tout simplement parce que hier, j'ai travaillé. Donc je vous ai pas pris. Voilà, on va dire ça comme ça. Je sais pas où foutre mes affaires, mais c'était important. Du coup, je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait parce que malgré ça, j'ai pas chômé. Voilà. Alors, déjà, j'ai fait 2 colos au feutre alcool. Ça va, ça du coup, on va beaucoup plus vite avec des feutres. Je pense que je vous apprends rien en vous disant ça. Donc, dans l'arbre du nom, je voulais filmer en speed coloring, j'ai fait celui-ci. Voilà, ce que j'ai beaucoup aimé faire. Il est très beau, hein. Il n'y a que 4 couleurs. Il n'est pas compliqué. Donc ça allait vraiment tout seul. Voilà. NG, s'il te plaît, je suis en train de filmer. Merci. Ensuite, je suis retournée dans le Wanderlust comme j'avais prévu dans ma pack. Voilà. Et celui-ci, je l'ai fait hier soir après le boulot. Voilà. Un joli petit paysage. Alors, en comparaison avec celui que j'avais fait au crayon, écoutez, au feutre alcool, ça passe, ça fait bien aussi. Voilà. Les deux me vont bien. Ok. Ensuite, j'ai un encours dans le méchant. Pareil, en suivant ma pack. Voilà, j'ai commencé à faire le capitaine crochet. Voilà, j'en suis là. Je vais l'avancer aujourd'hui. Je vais avancer sur celui-ci. Et puis ensuite attaquer le à côté qui est Scar. Voilà, comme ça j'aurai encore une double page de fête. Et je crois que là je suis à jour. Ouais, j'ai fait la touche de mode poche sur tous les autres. Voilà, donc celui-ci on est à jour. Voilà. Et après je retournerai dans le Looney Tunes parce qu'en ce moment j'aime bien les coloriés parce qu'ils ont des couleurs vraiment très flashy et j'aime beaucoup les faire du coup. Le truc c'est qu'il y en a plein qui me plaisent dedans et c'est compliqué de choisir en vrai. Il y a Bibi puis le coyote aussi, j'aimerais bien le faire aussi. En plus celui-ci je pourrais faire le fond au fer à paupières, les fonds nuages maintenant je les fais au fer à paupières. C'est compliqué. D'ailleurs, il y a les visuels disponibles du Looney Tunes volume 2. Je les ai vus sur Amazon hier. Hein, bien évidemment, c'est Alexandre Caram qui fait le tome 2, pareil. Et je pense que les impressions vont être beaucoup mieux. Parce qu'ils ont montré des exemples aussi. De toute façon, vous avez le lien dans mon Linktree, le lien du Looney Tunes 2. Vous avez juste à cliquer sur le lien et vous allez voir les visuels disponibles. Voilà. Donc après, ce sera le Looney Tunes. Donc déjà, si je fais 2 doubles pages pour cette semaine, ce sera bien. Hein, parce que là, on est au crayon et puis entre deux, je ferai peut-être des petits colos au feutre pour continuer à avancer mes autres livres. Et puis voilà. Et puis, ah oui, aujourd'hui, je mets en vente les tomes dont je ne vais pas me servir. Voilà, ça, il faut que je le fasse aujourd'hui. Bon, ce sera tout pour le moment. Je vous dis à plus tard. Allez, on va faire un petit point sur les sorties que je guette en livre de colo pour cet été, que je vous ai rajouté dans mon Linktree. Voilà. Alors, donc, la sortie de demain, parce que là, aujourd'hui, on est le 4 juillet, au moment où je filme cette petite séquence,
C'est le Van Gogh en coloriage mystère anti-stress. Donc apparemment c'est par point de couleur et ça vient des éditions Larousse. Donc quelque chose que je pense fiable. Mais alors par contre en point de couleur je sais pas du tout ce que ça va donner. À voir, mais why not? En tout cas celui-ci je pense que je l'acquérirai. Après je sais pas si je vais l'acheter forcément ce mois-ci, mais je l'achèterai, ça c'est sûr. Et quand ce sera fait je vous le présenterai. Ensuite, bon là je vous ai mis le 12 juillet, le mystère trompe-l'œil, mais moi il m'intéresse pas. Comme tous les trompe-l'œil, c'est pas trop mon truc à moi. Par contre, celui que je guette avec impatience, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, c'est le manga. Alors celui-ci, vraiment je le guette, mais au plus haut point. Si vous saviez. Celui-là, j'ai tellement hâte. Voilà, encore une semaine à attendre. Ça devient bon. Lui, c'est sûr, je l'achète aussitôt. Sortie du 18 juillet, le The Unofficial Horror Movie Coloring Book. Il a l'air trop bien, les illustrations sont magnifiques, avec plein de détails, franchement, superbe. Il est superbe. Donc celui-là, forcément, il est dans ma wishlist de livres de colo. Voilà, il sort le 18 juillet. Ensuite, le 1er août, on est encore dans le film d'horreur. Ouais, vous allez dire, putain, Lily, t'es un peu gore, mais ouais, j'adore ce style-là. Donc, c'est de Alan Robert. J'ai vérifié, donc ça a l'air d'être un auteur sérieux. Il a déjà sorti plusieurs tomes. Et là, c'est The Beauty of Horror Tarot. Voilà. Donc, alors, est-ce que c'est du format tarot? Je ne sais pas. On n'a pas plus d'infos que ça. C'est un peu chiant, hein, les auteurs qui donnent pas trop d'infos. Vous êtes un peu pénible à faire ça en vrai, hein, parce que on aime bien voir quand même un peu de détails. Mais en tout cas ici, il dit qu'il représente 68 cartes, des majeurs et des mineurs, des arcanes majeurs mineurs du tarot. Voilà. Donc, est-ce que c'est quand même en format livre? On a les dimensions ici, donc ça a l'air d'être du format carte. Hein. Donc voilà. Donc est-ce que c'est des cartes qui sont déjà au format qu'il faut colorier? Je pense, d'après ce que je comprends là. Mais si nous mettez un peu de visuel, au moins on pigerait beaucoup plus vite, quoi. Ouais, c'est un set de cartes, ouais. Bon, c'est marqué là en anglais. Donc c'est bien ça. Donc c'est un deck à colorier, en fait. Voilà, mais bon, on aimerait bien avoir des visuels autres que la page de présentation, quoi. Bref. Oh, j'aime bien râler, ça va. Ensuite, le 1er août, on en a encore un autre. Encore dans le dark. Mythogoria Darkest Desire. Et là, au moins, on a des visuels. Merci. Voilà. On dirait Chucky. Donc ouais, on est dans le dark. Hein. Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'aime bien, moi. Voilà, sortie 1er août. Il a l'air top. Ensuite, le 16 août, on a les points reliés grand classique, mais celui-ci ne m'intéresse pas, mais je vous l'ai mis. Par contre, celui du 23 août, le Looney Tunes, volume 2. Voilà. Celui-ci m'intéresse. Et là, on a hâte. Donc, c'est Alexandre Caramin qui le fait aussi, celui-ci. Il n'y a pas de changement. Et ils nous ont mis des visuels, youpi. Et on peut voir d'ores et déjà qu'on voit bien les chiffres. Voilà. Donc, le Looney Tunes tome 2, à mon avis, on n'aura pas le problème du tome 1 de première édition. Il semblerait qu'ils aient résolu le problème. Voilà, c'est une bonne nouvelle, ça. Les couleurs ont l'air toujours aussi peps. J'adore. 29 août, Stranger Things saison 4, le livre officiel de coloriage. Alors celui-ci, c'est sûr, le saison 4, il est tellement bien. J'ai trop hâte. Voilà. Sortie 29 août, pas de visuel, pas gentil. Mais ça viendra peut-être après. Je guette. Je vous le dirai quand nous sortiront des visuels. 31 août, on a un Pokémon qui sort avec des visuels de dispo. Je me suis dit que ce serait sympa que je vous le partage. Voilà, donc c'est dans un style, vous voyez, avec, on va dire, du papier peint mural derrière, quoi. Voilà.
C'est dans ce style-là. Je sais plus comment on appelle ça d'ailleurs. Ça a un nom. Je sais plus. J'ai un trou de mémoire. Peut-être marqué, remarqué. Je regarde. Oh, je vais mettre pas. Et il a l'air sympa, hein, pour les fans de Pokémon. Voilà. Ensuite, le 13 septembre, on a le Mystère Classique Portrait, mais on n'a toujours pas de visuel. Mais par contre, c'est Jérémy Mariès qui va le faire. Alors, si c'est pas du portrait gros plan, ça m'intéresse. Donc, du coup, j'ai hâte de voir. Je guette. Le 28 septembre, on a le Dark Art qui sort. Et franchement, rien que la couverture, ça me fait trop envie. Mais on n'a pas de visuel. Donc, il est de François Gauthier. Donc, c'est pareil, c'est un auteur vérifié, rien à craindre. Voilà. Et on a fait le tour. C'est parti pour le plan colo du coup, mercredi matin. 5 juillet, nous sommes le 5 juillet et franchement hier j'ai pas chômé. Je vous montre. Donc j'ai fini le Capitaine Crochet. Voilà. La couche de mode poche a été appliquée hier, là c'est totalement sec. J'ai fait un petit ancrage sur les bords, un petit ancrage avec l'encre vintage. Voilà, et le rendu est assez réussi.
Voilà, pour ce qui est des contours de la grotte, j'ai un peu triché. J'ai employé pas mal d'encre aussi en tamponnage parce que juste appliquer du noir du gris et tout, au bout d'un moment en crayon c'est long comme vous le savez. Et ça, toutes ces parties-là aussi du ciel ont été faites également à l'encre. Voilà. Du coup, j'ai commencé un petit chouïa à faire la tête de Scar, mais c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Voilà. Et ensuite, je suis allée retourner dans mon zombie food. Et cette fois, donc après avoir fait un premier colo au crayon, un deuxième colo au feutre basique, là, je me rappelle jamais de leur nom, mais ils sont vraiment pas terribles, ceux-là, les Stanler, que je vous conseille pas. Et bien ensuite, j'ai fait le feutre alcool, et là, franchement, le rendu, il est topissime. Il n'y a pas photo. Vraiment, ce livre-là, il est fait pour les feutres alcool. Je trouve le rendu génial, du coup, je vais presque quasiment finir deuxième. Ça va super vite, c'est hyper satisfaisant à faire au feutre alcool. Oh, c'est un truc de dingue. Ah, je me suis éclatée. Du coup, je vais vous en faire un pareil en speed colo juste pour le fun, parce que ce qui est génial avec cela, parce que c'est en petits carrés, vous savez, c'est pixelisé. Vous n'avez aucune idée de ce que ça va donner à l'avance. Et vous n'avez pas les solutions au bout. Donc c'est vraiment de l'effet de surprise. Pur et dur. Là. Parce que dans les colos mystères, on réussit quand même à deviner l'illustration comme quand on regarde bien. Là, non, là, vous ne pouvez pas. Et j'adore. Vraiment, le rendu est super. Voilà. Mais je commence à... Vous allez rire quand même parce que moi qui faisais quand même partie de la team anti-feutre, je commence vraiment à prendre goût au feutre. En tout cas, les feutres à alcool. Et de ce que je peux visionner également sur les chaînes YouTube, ça dépend aussi pour les feutres à l'eau, ça dépend vraiment des feutres que vous employez. Il y en a apparemment qui sont superbes, d'autres qui se valent, d'autres qui ne se valent pas. Même si, même s'ils disent que la plupart feront des traces quand même. Bon, c'est le truc qui me chagrine un peu, c'est vraiment les traces. Moi, je... Bon, par contre, je suis un peu deg parce que j'ai mon twin noir qui est déjà quasiment vide et la pointe broche qui est complètement abîmée. Je suis dépitée. Alors, je l'avais vu dans des revues que effectivement les pointes broches des twins sont bien merdiques, je confirme. Franchement, vous faites quelques passes avec, la pointe broche elle est dead. C'est un peu abusé comme ils auraient pu mettre une petite qualité un peu meilleure. Je sais bien qu'ils sont pas chers, mais on s'attend quand même pas à avoir des pointes broches pétées au bout d'un colo, quoi. S'il vous plaît. Hein, il y a une limite. Enfin voilà, je commence un petit peu à lorgner sur d'autres feutres parce que j'avoue que je commence vraiment à y prendre du plaisir. Hein, en tout cas dans le zombie food, c'est vraiment hyper satisfaisant le feutre alcool. Vraiment le rendu est super avec le feutre alcool. Beaucoup plus qu'avec le crayon. Hein. Mais bon, c'est du pixel, c'est encore différent quoi. Mais j'avoue, j'aimerais bien faire du feutre dans le Looney Tunes. Donc voilà, et comme je me dis que très souvent, ce qui fait des traces, c'est sur les fonds parce que c'est des grandes zones à colorier, ça allait. Donc c'est vrai que c'est casse-pied quel que soit finalement le médium que vous utilisez, les fonds resteront toujours casse-pied, on est d'accord. Bah franchement, les faire à l'encre ou au fard à paupières, c'est une option carrément topissime que je ne peux que vous conseiller et le rendu est vraiment très sympa. Donc voilà. Pourquoi pas utiliser des pochoirs. Après tout, au fond, vous pouvez très bien le changer. Vous n'êtes pas obligé de suivre le colo mystère à la lettre. Vous gardez la même teinte, mais vous faites une petite variante. Enfin voilà, moi je pense que... Donc j'ai envie de tester un Looney Tunes au feutre. Le problème c'est qu'il est hors de question que j'utilise les Stanler parce qu'ils sont caca ces feutres-là. Donc je pense que je vais investir dans des feutres. Du coup, j'ai sélectionné les Fibracolor parce que j'ai vu qu'il y avait des bons retours dessus. Il y a pas mal de gens qui les utilisent sur les colos mystères
et qui semblent en être satisfaits. Je vais également prendre les OUU et je vais également prendre les Faber-Castell Pit pour les teintes de peau. Pourquoi pas. Hein. Écoutez, les feutres en plus sont beaucoup moins chers quand même que le crayon, bien évidemment. Ça va plus vite aussi. Donc j'avoue qu'il y a pour certains tomes où j'ai très envie d'essayer le feutre. Voilà. D'autres pas. Mais bon, on n'est jamais à l'abri de changer d'avis, comme vous pouvez le constater. Mais j'avoue que je commence à prendre du plaisir à faire du feutre. Et je me rends compte qu'effectivement, ça va beaucoup plus vite et que c'est satisfaisant aussi que ça aille plus vite. Voilà. Ouais, je suis d'aigle noir, je vais aller... de toute façon, je vais faire un tour à Action aujourd'hui. Je vais aller voir aussi s'ils ont des aquamarqueurs. Parce que ça peut être pas mal aussi. Comme ça, je vais avoir une belle collection de feutres et de crayons. Bibi va être contente. Comme ça, je pourrais varier selon mes envies, selon les colos aussi. Hein, parce qu'il y a certains colos où je me dis que le rendu serait mieux avec tel ou tel médium. Pas forcément toujours pareil. Hein. Mais en tout cas, le zombie food, c'est le feutre à alcool. En ayant comparé les trois, parce que le crayon, franchement, sur du pixel art, c'est pas terrible. Hein. Ça fait pas terrible le crayon sur le pixel art. J'aime pas trop. Ça fait un rendu un peu trop flouté, ouais. Les crayons Stolder, les cata, il y a des traces partout, ça fait dégueulasse. Mais franchement, le feutre à alcool, là, on est bien. Là, on est bien. Du coup, je me flatte. Je me dis que le zombie food, je vais pas traîner pour le finir celui-ci. Comme de toute façon, ce sera peut-être le premier que je vais finir. Allez, savoir. Enfin voilà, aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire, donc là je vais pas traîner. Je vais aller m'occuper des chats de ma grande qui est partie en formation cette semaine sur Paris. Donc on va aller s'occuper des petits matous avec mon autre fille. On va se faire un petit tour à la Galerne. Je vais essayer de vous filmer ça. On va voir un petit peu ce qu'ils ont en livre et tout ça. Pour moi en livre colo. Ça fait longtemps que j'ai pas été à la Galerne. On va voir un petit peu. Et puis ensuite je dois la porter à un rendez-vous à la mission locale. Et ensuite, j'emmène à Intersport pour acheter des chaussures, des Vans. Et ensuite, on ira faire un tour. Il faut que j'emmène chez le coiffeur. À sacrée journée, hein, je vous le dis. Chez le coiffeur. Et ensuite, on ira faire un petit tour chez Action. Voilà. Puis on va finir par quelques petites courses aussi. Grosse journée. Une grosse journée. On va pas pouvoir dire que c'est une journée de repos. Hein. Mais bon, on fait que des trucs sympatoches, donc ça me va. Voilà. Bon, à part aller au Havre, c'est pas ma tasse de thé d'aller en ville. Mais bon. Bon, c'est pas tout pour le moment. Je vous dis à plus tard, du coup. Bon, allez, on se refait un petit point colo du soir. Pour vous montrer, là j'ai carburé de ouf dans le zombie food. Je sais pas, mais ça me fait du bien. Ça me fait du bien en vrai. Donc la classe, je vous l'avais montré. J'ai terminé celui-ci. Ensuite, j'en ai fait encore un vite fait. Parce que franchement, c'est super rapide à faire. Et c'est hyper satisfaisant. Et ensuite, je vous en ai filmé un du coup en speed coloring. Voilà. Franchement, c'est vraiment top à faire. Ça détend et vous pouvez les faire au feutre à alcool vu que dans le dos, c'est les couleurs pour le colo d'après. Donc, vous voyez, c'est pas grave si ça dépasse. Voilà. En fait, ce petit bouquin est vraiment sympatoche. Il y en a d'autres dans la collection. Je pense que je vais très certainement m'en acheter un autre quand j'aurai terminé celui-ci. Tout fait au twin marker de chez Action, ça me fait grave. Et aujourd'hui, j'ai été à Cultura avec ma fille. Ça faisait un petit moment que j'y avais pas été.
j'avoue. Et du coup, je me suis racheté des Faber-Castell Paint Brush. Alors, j'en avais déjà. Hein, j'avais déjà. Hop, ceux-là. Ceux-là qui étaient des teintes un peu sépia, on va dire. Et aujourd'hui, je me suis rajouté un bleu, un jaune, j'ai pris un noir. Parce que celui que j'avais, c'était une pointe biseautée. J'avais pas fait attention quand je l'avais acheté, j'avais pas pris de pointe brush. Et j'ai pris 2 teintes de peau, j'ai pris le beige red et le cinnamon, j'ai pris un rose et j'ai pris une teinte marronnée, un dark sepia. Voilà, comme ça agrandit ma petite collection de pits. Ils valent 3,19 € le feutre, donc autant vous dire que j'ai vu petit peu par petit peu. Voilà. C'est tout ce que j'ai acheté. C'est tout ce que j'ai acheté. Je suis très raisonnable en ce moment. Je ne fais pas d'achat compulsif. Là, je viens déjà de revendre tous les livres dont je ne me servais pas. C'est pas pour en racheter derrière pour me retrouver encore avec le même souci. Donc, franchement, je me raisonne et je suis plutôt contente de moi. Et là, du coup, balaboum. Bah, bravo Lily, bien joué. Du coup, je vais aller dans le Looney Tunes. Voilà. J'ai très envie d'aller dans le Looney Tunes. Voilà. Du coup, je suis pas encore décidée sur lequel, mais, parce qu'ils me font tous envie en vrai. Ils sont tous tellement colorés et sympas. C'est compliqué de choisir. Vraiment compliqué. Je viens par jouer à Pouf Pouf. Hein. Ils sont tellement colorés, franchement, c'est ça que j'adore vraiment dans le Looney Tunes, ces couleurs. C'est vraiment top quoi. Alors, est-ce que je fais celui que j'avais fait, enfin une double page, je suis en face de tasse, je sais plus ce que c'était. Il me rappelle tout. Ah, j'ai envie de faire celle-là aussi. C'est chiant, ils font tous envie, crotte. Hein. Celui-là aussi est rigolo. C'est le problème quand ils sont tous bien. C'est Titi, Rominé puis la grand-mère. Oui. Je sais pas, ils me bottent pas plus que ça pour l'instant. Ils me bottent pas plus que ça. Excusez-moi. Ouais, je vais faire cette double page là, 29-30 à Hugo. Avant que je rechange encore d'avis. Donc là, on va repasser au crayon de funéraire. Finito les feutres alcool. Hors de question que je fasse du feutre alcool dans le Looney Tunes. Et puis de toute façon, j'aime bien le rendu au crayon. Donc on reste au crayon. Je vais ranger mon petit bazar là. Je vais déterminer mes couleurs et let's go. Allez, c'est parti, petit point colo du vendredi matin. Voilà, où je vous montre mon avancée. Donc du coup, dans le Looney Tunes, voilà, je suis en train de faire celui-ci. Trop génial à faire comme d'habitude. J'aime de plus en plus ce tome, j'avoue. Là, en ce moment, c'est clairement celui qui me fait le plus envie. Il y a énormément de détails, il y a énormément d'ancrage. Les couleurs sont hyper colorées. Même si moi j'ai l'édition qui était mal imprimée, j'arrive à m'en sortir quand même avec mes lunettes loupe. Bon, je suis obligée de me référer. Mais celui-ci, par contre, ça va. Je me rappelle que pour le Taz, il a fallu que je me réfère quand même plusieurs fois parce qu'il y avait des lettres que j'arrivais pas trop à différencier les unes des autres. Mais pour l'instant, dans celui-ci, ça va. Franchement, ça va. Mais bon, comme je vous dis, moi j'ai des lunettes loupe, donc bah forcément, je m'en sors un petit peu mieux, quoi. Voilà, très très sympa à faire. J'ai fait une petite modif, là j'avais envie de faire ces paupières colorées. J'avais pas envie de faire tout en total orange. Voilà, une petite nuance que j'avais envie de faire. Donc là j'en suis à faire le mur derrière. Là je vais attaquer. J'ai même pas fini là. Enfin, en fait je vais un petit peu partout. Moi je fais pas toujours nécessairement chose par chose. Il y a des moments où pouf,
j'en avais un petit peu marre de faire ça. Elle est très longue à faire, elle. Hein. Donc du coup, hop, j'ai dit, vas-y, je vais un petit peu faire le mur. Après, je vais sûrement faire un peu le Bugs Bunny. Après, je vais revenir sur elle. Enfin, vous voyez, je fais très très souvent comme ça. Je ne fais pas nécessairement zone par zone. Je vais un petit peu là où j'ai envie d'aller. Voilà. Mais vraiment très sympa à faire. Mais ouais, je vous dis, par contre, c'est super au crayon, c'est vraiment très 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 bien. Mais c'est parce que je joue beaucoup avec les dégradés. Hein. Donc je fais pas, je la fais pas en total à plat de couleur en fait. Mais comme d'habitude, en fait, comment dire, mes colos, je les fais jamais, ouais, je les fais jamais en aplat de couleur. Du coup, c'est plus long. Voilà. Pour réussir à faire des dégradés avec des crayons à base d'huile, pour ceux qui savent, ça va être beaucoup plus long par exemple qu'avec des crayons à base de cire comme les Prisma, où là ça se fond divinement bien. Que là on est plus dans du couche par couche avec les crayons à base d'huile. Voilà. Salut, on est dimanche matin, petit pain colo du matin avant d'aller travailler, pour vous montrer du coup que j'ai terminé cette page dans le Looney Tunes. Voilà, donc je l'ai fini hier soir après le travail et du coup j'ai fait l'ancrage pour la page d'à côté et j'ai même commencé aussi derrière. Je vais faire aussi les deux là et ensuite je vais très certainement tout colo. Voilà. Il est super bien. Comme je vous dis, ce que j'adore vraiment beaucoup dans ce tome, c'est les couleurs hyper flashy, hyper peps. Et c'est super à faire, vraiment. Vraiment, vraiment. Voilà, même la partie ancrage, ça détend. J'aime beaucoup. Voilà. Voilà pour le petit point colo. Je vous en referai très certainement ce soir. Ah oui, j'ai commandé mon mystère manga, ça y est. Donc je le recevrai mercredi. Du coup, mercredi, je vous ferai une vidéo sur le sujet et on fera un colo ensemble. Voilà, c'est ce qui est prévu. Donc là, je vous referai un point ce soir et puis ensuite, on clôturera ce nouveau vlog que je mettrai très certainement en ligne soit ce soir, soit demain, je ne sais pas encore. Voilà. Je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous reprends. On est lundi soir. On fait un petit point colo ensemble, que je vous montre un petit peu ce que j'ai fait ces derniers temps. Alors, je n'ai pas colo depuis le dernier que je vous avais montré dans le Looney Tunes. Voilà, donc je suis très contente. Mais par contre, j'ai fait de l'ancrage de ouf. Voilà, donc j'ai ancré la page d'à côté, mais pas que. J'ai ancré les deux pages d'avant et j'ai ancré aussi les deux pages d'après. Voilà, et là je suis en train d'ancrer encore une autre. Celle-là. Franchement, c'est tip-top de faire ça quand on est trop fatigué pour se lancer dans un nouveau colo, surtout là après des grosses journées de boulot. Du coup, l'ancrage, franchement, ça l'a fait. Ça m'a bien détendu. Et ouais, franchement, j'étais trop claquée pour me lancer dans un colo, sélectionner les couleurs et tout, parce qu'en plus, le Looney Tunes, c'est pas le plus facile à faire. Donc voilà, j'ai fait ça. Je me dis, je n'ai pas perdu mon temps. Ça va me faire gagner du temps sur les prochains colos, donc c'est cool. Et du coup, j'ai fait une nouvelle commande Amazon. Donc, je vais pouvoir vous présenter tout ça mercredi. J'ai commandé des feutres. Donc, des feutres à l'eau. Oui, je sais. Oui, je sais. Je leur dis, je ne ferai pas de colo feutre. Mais j'ai trop envie d'essayer, en fait. Parce que moi, pour la petite histoire, je vais vous montrer. Et hop là. Moi j'avais commandé ces feutres, j'avais acheté ces feutres là avec chez Cultura, ce sont des feutres Stanley et caca. Franchement ils sont caca. J'aime pas, mais bref, je les avais payés une trentaine d'euros les 72 feutres. Bon, c'est pas une ruine non plus. Je me dis qu'ils auront toujours une utilité, c'est pas grave.
Mais bref, niveau rendu, ils font des traces, ils traversent dans les livres de Colo Mystère. Bref, ça pouvait pas le faire. Donc on va dire que mon expérience a été peu concluante. Mais, il y a un mais. Depuis que j'ai acheté mes premiers feutres Faber-Castell Pitt que j'achète chez Cultura et qui sont en pointe broche, et ben franchement, les pointes broche, c'est trop la vie. Et finalement, je me dis, est-ce que ça vient pas des pointes finalement, le fait de faire des traces ou pas avec les feutres? Je pense que quand on a des pointes dures, comme c'est le cas des feutres Staedtner, où vous avez double... c'est double, mais vous voyez, c'est les fameuses grosses pointes comme ça. Comme on en voit pas mal, vous les avez aussi chez les Fibracolor. Enfin, il y a pas mal de marques qui font ces fameuses grosses pointes. Voilà. Et ben, elles sont dures. Et je me demande si ça pourrait pas venir de ça finalement, le fait que ça fasse des traces. Alors que les pointes brush, pour moi, c'est plus fluide et c'est plus facile à travailler. Et je pense que ça peut jouer sur le fait de faire des traces ou pas. Peut-être que je me plante complètement, que je suis complètement à côté de la plaque, vu le peu d'expérience que j'ai en matière de feutre. Mais quand je vois qu'avec les Faber-Castell Pitt, je fais pas de traces, je me dis, est-ce que ça vient pas du fait que c'est des points de brush? Du coup, j'ai acheté une grosse trousse de 168 feutres. Alors, ce ne sont pas des Faber-Castell Pitt, c'est une marque, on va dire lambda, où j'ai regardé les commentaires sur Amazon. Il y avait de très bons retours de gens qui les utilisaient dans leur livre de Colo Mystère. Du coup, je les ai commandés, on va les tester et on verra. Alors, ils ont une double pointe très fine en 0,4 ou 0,3. Ça, c'est parfait quand vous avez du contour à faire, de la précision. Et l'autre, c'est une pointe brush. Voilà, ça, c'était le truc que je voulais absolument, obligatoire, une pointe brush. Après, il faut voir la qualité de la pointe brush. Hein. C'est toujours pareil, hein. Il y a pointe brush et pointe brush. Donc c'est sûr que les Faber-Castell Pitt, c'est pas les feutres qui sont du même coup, donc je m'attends pas à une qualité équivalente, bien évidemment. Mais voilà, j'avais envie de retester d'autres feutres. Voilà. En me disant, après tout, les premiers crayons de couleur que j'avais achetés, ça n'avait pas été concluant du tout et c'était des Castle Art. Et mon expérience crayon avait été plutôt lamentable. Mais ça ne m'a pas empêché d'acheter d'autres crayons et de me dire, bon, bah, c'est peut-être ces crayons-là qui ne me convenaient pas. Et effectivement, c'était ces crayons-là qui ne me convenaient pas. Donc, on va voir avec les feutres, on va continuer l'expérience feutre. Voilà. Parce que c'est bien de pouvoir changer et de pouvoir varier. Voilà. C'est sympa de continuer à parfaire ces techniques avec d'autres médiums. Voilà. Donc ça, et j'ai quand même acheté 2 mini boîtes de Faber-Castell Pitt Brush pour pouvoir compléter ma collection. J'ai pris l'étui pour la peau et j'ai pris un étui de couleur pastel. Voilà, parce que j'ai vu que dans le manga mystère, il y avait des teintes pastel et je me suis dit ce serait peut-être sympa que j'en prenne pour pouvoir coller avec le manga mystère que je reçois également mercredi. Donc mercredi, j'aurai plein de belles choses à vous montrer. J'ai super hâte de déballer, de vous montrer tout ça. Et du coup, je ne vais pas arrêter là ce vlog et je vous montrerai ça dans ce même vlog. Et du coup, on le mettra en ligne jeudi. Après tout, on s'en fiche. Il n'y a pas de... Voilà. Comme je vous disais, je ne m'impose pas... je m'impose pas de rythme particulier. Je fais comme j'ai un peu envie de faire. Et puis voilà. Donc voilà, pour ce soir, je vais continuer à faire mon petit ancrage tranquillou devant une série. En ce moment, je regarde Outlander. J'en suis à la saison, je ne sais plus, quand ils sont en Amérique, pour ceux qui ont suivi. Et là, ils viennent de faire la guerre contre les... Pas les insurgés, mais les régulateurs. Voilà, pour ceux qui regardent Outlander, ils comprendront ce qu'on la rêve. Voilà, j'en suis là.
Ils viennent de faire leur baston là avec les régulateurs. Voilà. Donc ouais, ce qui est bien, c'est que quand on fait de l'ancrage, enfin en tout cas pour ma part, quand je fais de l'ancrage, j'ai aucune difficulté à me regarder une vidéo en même temps parce que ça, voilà, c'est sans prise de tête. Quand je suis dans un colo, je suis vraiment concentrée dans mon colo. Voilà, c'est tout pour ce soir. Coucou les amis, on est mardi matin, on fait un petit point. Oh, je suis désolée, à chaque fois je vous prends un petit peu au saut du lit, donc c'est pour ça que vous m'entendez souvent bailler, m'étirer, par des cafés. Mais c'est devenu un peu une routine. Voilà. Donc, comme on dit, la nuit porte conseil. Du coup, aujourd'hui, on va faire ce petit colo là pour faire la première double page dans le Looney Tunes. Parce que les autres c'était des pages simples que j'avais pas fait les pages d'à côté. Donc on va faire la première double page aujourd'hui. En plus j'adore cette illustration là. Donc ça tombe super bien. Voilà, donc on va le faire au crayon brut funéraire. Et ensuite on arrêtera ce vlog ici. Parce que je pense qu'on aura suffisamment de temps. En général j'essaye toujours de m'arranger pour que ça fasse entre 50 minutes et 1 heure, pas plus. Parce que sinon je sais qu'il y a très peu de gens qui vont regarder une vidéo de plus d'1 heure de vlog. J'y crois pas trop. Et finalement, ma commande que je reçois demain, je ferai une vidéo spécialement pour ça, où du coup je pourrai vous présenter le fameux manga mystère, et les feutres que j'ai commandés, et on fera un colo ensemble avec les feutres. Comme ça, ce sera le meilleur moyen de les tester et de vous dire vraiment ce que j'en pense. Voilà, on fera une review complète sur le livre et sur les feutres que j'ai commandés. Voilà, je me suis dit que c'était mieux de faire une vidéo vraiment dédiée à ça, parce qu'il y a beaucoup à dire, je pense. qu'elle durera assez longtemps vu qu'on fera un cours ensemble, donc je ferai des coupures quand même parce que, quoique, au feutre, logiquement ça va plus vite, on est d'accord. Enfin bref, je vais voir comment ça se goupille et puis j'ajusterai selon ce que ça donne. Voilà. Voilà, parce que je me suis dit mettre ça dans le vlog, mon vlog du coup il va faire 2 heures, en plus de ce que j'ai déjà filmé au préalable, donc voilà. On va faire comme ça, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger mes petits crayons de celui-ci qui était resté un peu, je ne l'avais pas encore rangé. Voilà. Et ensuite, on va déterminer les couleurs pour celui-ci. Et puis ensuite, je vais très certainement vous filmer un petit peu en speed colo. Voilà, vous montrer le rendu final. On arrêtera pour ce vlog-ci. Voilà.
Allez, on va faire le dernier point colo pour ce vlog. On est mardi soir. Donc j'ai commencé comme prévu à faire celui-ci, mais j'ai surtout, comme vous avez vu précédemment, j'ai travaillé et fini enfin mon nuancier brut funaire. Du coup j'ai fait cette petite création vite fait là sur Canva. Voilà. Et puis donc voilà, le nuancier de mes bruts funaires est enfin terminé. Voilà. Je suis très contente. Voilà. J'ai pas fait le rack 20 parce que ce sont les nions et les nions je les utilise pas. Et puis je crois que j'en avais juste carrément plein le dos. Hein. Voilà. Mais donc je les ai classés par numéro et code. Voilà. Donc j'ai commencé par toutes les teintes qui commencent par K. Donc ce sont des teintes que je dirais sombres, grises. Voilà, un peu particulière si vous voulez. Donc ensuite, voilà, K1, K2, K3, etc. Avec le nom des stylos. Donc les numéros et le nom des stylos. Et les numéros de rack. Ensuite, j'ai classé tous les marrons. Donc les marrons, ce sont tous les crayons qui commencent par YK. Voilà. Donc vous en avez à partir de ici. Bon, de toute façon, c'est repérable à l'œil. Hein. Donc il y a tout ça en teinte de marron. Donc, vous avez 2 racks de marron, je dirais en fait. Ensuite, on arrive dans les Y, c'est les yellow. Voilà, donc toutes les teintes de jaune avec les teintes de peau. Voilà, donc pareil, hein, il y a 2 racks et demi. Ensuite, il y a tous les crayons qui commencent par R, donc ce sont les reds, tout simplement. Donc vous retrouvez les rouges et les roses, avec un petit peu d'orangé aussi, rouge-orangé. Voilà, donc là, pareil, vous voyez, il y a quasiment 3 racks. Ensuite, on arrive dans les crayons qui commencent par V, violet. Voilà, donc vous avez tous les purple, les lilas, les rouges un peu magenta, un peu vieux vin, tout ça, voilà. Vous voyez, il y a des teintes très foncées. Pareil, à peu près 2 racks et demi. Ensuite, on a 3 racks de bleu. Donc, c'est tous les crayons qui commencent par B, tout simplement comme blue, comme je vous ai expliqué, voilà. Donc, il y a quasiment 3 racks de bleu. Et ensuite, enfin, on a les crayons qui commencent par G, ce sont tous les greens, les verts. Donc voilà, pareil, vous avez quasiment 3 racks de vert. Et ensuite, il y avait donc les teintes métalliques et les teintes néon, mais j'ai pas souhaité. Franchement, j'ai fait ma flemme. En plus, j'ai des taches qui se sont mises sur la dernière page, ça m'a un peu blasé. Et voilà, mais bon, c'est pas bien grave. Pour moi, le principal étant que je voie bien les nuances. Voilà. Donc je les ai imprimés sur papier A4 et ensuite je les ai plastifiés. Ensuite j'ai tout simplement perforé. Et puis voilà. Après je viendrai rajouter mon nuancier de Twin Marker. Donc je ferai dans les jours, semaines à venir. Je vais tout mettre dans ce même classeur. Hein. Et puis il va y avoir mes 168 feutres qui arrivent demain. Je vais également mettre tous mes Faber-Castell Pit. Donc j'ai 2 petits coffrets de 6 qui arrivent demain, plus tous ceux que j'ai déjà, que j'ai acheté à l'unité chez Cultura. Et puis j'ai également acheté, donc ça je les ai achetés aujourd'hui. J'ai fait un petit tour chez Action, c'était pas prévu. Et du coup je suis tombée sur ces glitter brush markers. Voilà. Alors, il faut que j'apprenne à les manier parce que je ne dois pas m'y prendre comme il faut. Alors, il faut check, push et test. Mais le problème, c'est que moi, quand je push, en fait, ça dégouline de partout. Je ne dois pas encore avoir la bonne technique. Mais je n'ai pas checké avant, c'est sans doute pour ça. Donc, c'est pareil, il faut que je fasse le petit nuancier. Il restait que 3 boîtes. À mon avis, ils ont dû se faire... comment on dit déjà tout le monde a dû sauter dessus, je pense. Mais ils sont très beaux.
Ils sont très très beaux. Voilà. Et c'est à base d'eau, donc pareil, ça va pas transpercer. Les couleurs sont assez jolies. Et du coup, j'en ai mis un petit peu, mais alors vous allez, ça m'étonnerait que vous voyez, mais j'ai voulu tester par-dessus le mode podge. Au moins comme ça, quand vous mettez le mode podge, votre colo en dessous, tout est protégé, tout est imperméabilisé. Donc ce que vous mettez par-dessus va pas se mélanger avec ce qui est en dessous, vu que c'est imperméabilisé. Donc c'est vraiment une couche au-dessus. Mais comme je vous dis souvent, hein, le mode podge c'est vraiment très utilisé en multimédia. C'est vraiment tip top quand vous voulez vraiment protéger ce qui a été fait et qu'ensuite ce que vous rajoutiez dessus ne viendra pas se mélanger. Voilà. Donc voilà, et donc, bah, je suis très contente d'avoir fini. C'était un truc qui traîne depuis un moment. D'ailleurs, je vous ai mis dans mon lien Linktree, vous retrouverez les petits tableaux en vierge avec donc les 20 racks que vous pouvez télécharger, imprimer gratuitement. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à rentrer vos couleurs et vos noms, vos codes et noms de crayon. Voilà, si jamais ça vous dit. Je vous les ai mis, c'est des tableaux, mais vraiment le basique de chez Basique, sans fioriture, sans rien, que j'ai fait sur Canva. Voilà. De toute façon, je me sers que de Canva hein, pour tout ce qui est petites illustrations, tableaux, tout ça. C'est comme ça, par exemple, je l'ai fait sur Canva. Voilà. Comme ça décore. Ça, c'était un petit classeur souple que j'avais acheté sur Amazon, truc tout. Vraiment bateau quoi. Voilà. Donc là, je suis en train d'avancer tranquillement sur celui-ci devant ma petite série, toujours sur Outlander. D'ailleurs, je suis en train de terminer la saison 5. Il me reste encore 2 à regarder. D'ailleurs, la saison 7 est en cours. Donc voilà, j'arrive presque au bout. Mais ouais, c'est plutôt cool. Voilà, et puis bah, du coup, demain, je recevrai donc enfin mes feutres et mon manga mystère. Ça fait 2 mois que je l'attends celui-ci. Autant vous dire que là, je suis surexcitée, en mode survoltée. J'ai super hâte. Demain, je vais guetter le livreur Amazon en espérant qu'il n'arrive pas trop tard. Comme ça, bah, après, je pourrai vous filmer tout ça dans la foulée et vous faire une nouvelle vidéo qui paraîtra également très vite. Voilà. Écoutez, j'espère que ce nouveau vlog en tout cas vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me lâcher des petits pouces en l'air, des petits coms et tout. Voilà, ça fait toujours plaisir. J'y réponds toujours avec plaisir, peut-être pas toujours aussitôt. Je l'admets que je ne suis pas toujours très réactive, mais je finis toujours par le faire. Sauf si ce sont des commentaires qui ne nécessitent pas forcément une réponse. Voilà. Voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et à bientôt. Salut!